Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les poissons. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai un... Voilà, est-ce que c'est peut-être moins flou? Ah oui, on y voit mieux là quand même, hein, voilà. Tant qu'à faire que vous y voyez correctement. Donc les poissons, signe ascendant lunaire solaire, on est parti pour votre tirage astro du mois de novembre. Général, on fera le sentimental dans un second temps. C'est un tirage qui va durer un peu de temps, parce que je vais aller voir et puis un peu creuser là en profondeur sur ce mois de novembre. J'avais pas envie de les faire rapidos, j'avais envie de prendre le temps. Pour les poissons, signe ascendant lunaire solaire, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. La bénédiction magique, la joie, les amis, le fait d'être entouré, le fait d'être béni du haut, le fait d'être protégé, le fait d'avoir les anges, les petites fées, tout le reste qui est au-dessus de vous, ça s'annonce plutôt bien les poissons. Attendre l'hiver, ok, d'accord, donc peut-être que cette abondance arrivera cet hiver. On ne sait pas. En tout cas, ça arrive pour le mois de novembre pour moi. Alors, peut-être qu'il y a un nouveau projet qui se débloquera que cet hiver. On va aller voir. On va aller voir quel est l'animal qui vous suit. C'est les énergies générales. Là, on n'est pas rentré. On n'a pas attaqué avec les tarots encore. Donc, quel est l'animal qui vous suit? Pour vous, les poissons, signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de novembre. Waouh! Non, une, s'il vous plaît. Vous savez comment je fonctionne, c'est bon. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers multivers, à la source, j'aimerais un message, un animal, et ils veulent pas. On va prendre celui-là. Oui, on avait quand même la paix avec la colombe, c'était beau, c'est beau, quand même. On a le cœur avec la girafe. Je vais prendre celle qui s'est retournée, la girafe, et en fait, je vais en prendre deux, parce que je vais pas pouvoir prendre la colombe avec la paix, parce que je la trouve trop belle. On va la mettre derrière là, vous voyez, elle est pas très loin là. Tac. Si on fait comme ça, vous la voyez un petit peu. Cette petite colombe qu'elle est mignonne. Ouais, c'est pas mal là comme ça. Donc vous avez deux animaux. Si vous voyez une girafe demain dans la rue, vous vous baladez, vous voyez une girafe, voilà. Et c'est que ce message est fait pour vous. Ou alors une colombe, voilà. Ouais, c'est au choix. Non, bon, pas forcément dans la rue. On est bien d'accord que ça peut être en photo, vous n'entendez pas d'une girafe, d'une colombe ou autre, bref, vous prenez ce qui est bon à vous. Ça peut être aussi un message, ouais, que vous êtes sur le bon chemin, voyez. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ça nous parle du cœur, ça nous parle du chakra cœur, on a beaucoup de verres pour vous, on a la colombe avec la paix, avec le chakra coronal, où vraiment on va pouvoir être harmonisé, équilibré. On vous dit que vous êtes soutenu par le haut. Je sens beaucoup de soutien de l'univers, des anges du dessus, parce que vous fonctionnez de plus en plus avec votre cœur et pas avec votre ego, les poissons. Et du coup, c'est très chouette. Regardez, j'ai aussi la chouette en dos de deck avec la retraite, le fait de faire une introspection sur soi. Peut-être de prendre du recul sur une situation. Ah, ok. Bon, alors vous, on a l'héritage du tarot divin qui a envie de bosser avec vous. Donc, c'est plutôt cool parce qu'il n'a pas voulu travailler avec beaucoup de signes. Je ne sais pas si vous n'êtes pas les premiers avec lesquels il veut travailler. Oui, mes tarots ont une volonté propre, tout à fait. Parce que je suis guidée par un tarot ou par un autre. On va être clair. Voilà. Pourquoi ça? Vous irez demander à Dieu. Ou à qui vous croyez. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Quels sont les messages pour vous les poissons? Signe ascendant lunaire solaire pour ce mois de novembre. Quels sont les messages pour les poissons s'il vous plaît, mes guides? L'as d'épée. Avoir le bon raisonnement dans une situation tranchée. Il y a des décisions qui sont prises sur le mois de novembre. Vous allez réfléchir correctement, vous allez aller dans le bon sens. C'est vraiment un nouveau départ, une nouvelle façon de fonctionner. C'est aussi et on vous dit que vous êtes guidé. Alors vous avez la bonne façon de réfléchir parce que vous êtes guidé par votre cœur et que vous avez envie d'avoir la paix, clairement. La paix d'esprit, la paix du cœur, voilà. Il y a cette notion de se stabiliser. Avec le 4 de bâton, vous voulez de la stabilité. Vous voulez que les choses soient stables, que les choses soient carrées. Aller vers ce que vous désirez, ce que vous voulez matérialiser. On sort d'une période de sombre, là. On va vers quelque chose de beaucoup plus lumineux qui ne correspond plus, qui est stable comme les 4 pieds d'une chaise parce qu'on va réfléchir correctement dans le bon sens pour nous libérer, en prenant de la hauteur, en écoutant notre troisième œil. C'est une longue élévation spirituelle que vous avez fait, les poissons, pour en arriver là. Et là, j'ai l'impression que
Vous tranchez, vous prenez des décisions pour vous un peu. On n'en a plus rien à péter de ce que pensent les autres. On prend des décisions pour soi. Pourquoi? Parce qu'on écoute avec le valet de coupe son cœur, sa petite voix intérieure. C'est ta petite voix intérieure. C'est quoi qui dit ça? Suis ta petite voix intérieure. Voilà, je ne sais plus dans quoi j'ai entendu ça. En tout cas, c'est vraiment ça, le fait de suivre sa petite voix intérieure. Notre cœur, oui, voilà, pour aller trouver ce qui nous fait vibrer, ce qu'on veut matérialiser, ce qu'on veut mettre dans la matière. Donc, on est aux prémices, au commencement. Là, on voit bien que c'est un as parce que derrière, on veut de la stabilité. On a le 4 de bâton, on va vers la lumière. Il y a vraiment cette notion d'élévation, d'écouter son âme, son cœur. Puis derrière, on a 2 valets. Donc, on a quoi? Le valet de coupe qui nous dit, on commence à être au clair, à écouter notre cœur, nos intuitions, ce qu'on veut faire, où on veut aller et avoir le bon raisonnement pour être stable à l'intérieur de nous et être en paix, en fait, avec nous-mêmes et avec les autres, j'ai envie de te dire. Et là, on va commencer à trouver comment matérialiser cette idée-là. Donc, c'est un super tirage. Hein. Waouh! Derrière, vous avez la roue de fortune. Voilà, là. Donc, on vous dit que les choses bougent, les choses avancent. Vous faites un peu tourner. C'est un peu, vous tournez la roue zodiacale. Et là, vous voyez, l'épée, on a l'épée là, on a les deniers là. Vous allez tourner pour que craque. Voilà, là, on a la bonne position. On va matérialiser. Vous voyez, on a l'épée et les deniers qui, en plus, sont en face. C'est vraiment ça, quoi. On a... Ouais. Vous avez les coupes et les bâtons, vous allez vous équilibrer. On a un signe de chaque. Hein, voilà. Derrière, on a quoi? On a encore le soleil. Hein. Donc, vous avez des 2 arcanes majeurs en dos de deck. Donc, vous allez vers un sacré changement. Attendez, excusez-moi, je vais enlever... J'ai une couche en trop, j'ai un peu chaud. On va aller compléter quand même avec les tarots pour vous. Parce que là... Alors, soit vous allez passer un mois le plus pumped up de toute votre vie. C'est le mois magique, quoi. Il arrive que des trucs trop bien. Soit, je sais pas, il y a un truc que j'ai pas compris, quoi. Il y a une espèce de libération, de s'écouter une bonne fois pour toutes, quoi. Puis vous êtes protégé. Alors, c'est logique, hein, quand on écoute son cœur, son âme, qu'on se libère de situations toxiques, de personnes toxiques, de choses qui ne vibrent plus, bah forcément, on est bien, hein, j'ai envie de te dire, on est bien. Oui, après, toutes les potentialités s'ouvrent. Donc, sur l'as d'épée, on a le bon raisonnement par rapport à quoi, justement, pour vous, les poissons, sur ce mois de novembre. Ah, l'étoile, hein. Putain, vous êtes guidés, vous, hein. Vraiment, hein. Putain, les poissons, là, vous avez un tirage. Waouh. Je suis un peu épatée, quand même, hein. Pâté de foie, pâté de canard. Vous êtes guidés pour réfléchir différemment dans une situation, pour aller vers un nouveau départ, quelque chose qui vibre plus en vous, pour dompter votre esprit qui va y aller écouter votre cœur. Le chariot, encore une fois, on vous dit qu'il faut bouger pour aller vers une situation qui soit stable. Ça peut me dire bouger d'un mariage, d'un engagement qui ne vous convient pas. Mais là, vraiment, je le sens, de façon... Parce que vraiment, ce que je ressens dans ce tirage-là, au fond, là, vraiment, le message qu'on me passe, c'est que vous bougez d'une situation, vous êtes vraiment guidé pour bouger d'une situation, pour réfléchir différemment, pour aller vers un nouveau projet, quelque chose, pour aller chercher cette stabilité intérieure-là. Vous allez chercher ce que vous désirez, mais être stable dans ce que vous désirez. Il y a beaucoup de stabilité, il y a beaucoup de mouvement aussi. Ouais. Vous allez beaucoup travailler, et vous allez beaucoup travailler sur ce mois de novembre pour vous centrer vraiment sur qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que votre cœur veut. Ça ne m'étonne pas qu'on ait le cœur. Qu'est-ce que votre âme veut, comment je le matérialise. Voilà, il y a beaucoup de boulot là, ça va travailler là. Vous voyez, vous allez vers une renaissance personnelle. Vous allez vous changer de peau comme ce serpent, vous allez vers une renaissance, vous laissez mourir, partir ce qui ne vous convient plus pour vraiment aller vers une renaissance. Vous avez quand même 3 arcanes majeures hein, en complément, hein, plus une arcane majeure à venir. Hein. Le 8 de coupe, donc on a encore une fois... Alors attention, putain, vous avez un tirage de ouf quoi. Moi j'hallucine, franchement j'hallucine quoi. Vous allez faire une introspection à l'intérieur de vous. Forcément, hein, parce que là, vous écoutez votre cœur, votre âme, comment matérialiser ça. Donc, besoin de faire un petit peu le point sur vous pour aller matérialiser le monde. Hein. Derrière, j'ai encore l'as de pentacle. Voilà. Donc, le fait d'aller matérialiser un nouveau projet, vraiment quelque chose de nouveau qui se dégage de votre tirage et de vos énergies. C'est quand même assez hallucinant, là, les poissons. Je pense que ce mois de novembre, ça va être la classe pour vous. Un peu quand même la classe, quoi. Alors, est-ce que le mois dernier, on vous a sorti de votre zone de confort, où il y a eu quelque chose, ou le mois dernier, en fait, ce mois-ci, je suis mois d'octobre, voilà.
Je sais pas, faudrait que je... Puis vu que je canalise, je me rappelle pas des signes, mais je sais pas comment elles font mes collègues pour se rappeler des signes, j'en suis incapable. Il faut que j'écrive à chaque fois et c'est le vrai bordel. Vu que je canalise, je reçois des messages, il faut pas me demander de vous les répéter, ça sort pas de ma tête. Hein. C'est vraiment, je ressens, je vois, j'entends, en même temps que les cartes. Donc, on me parle d'hérédité, là. L'hérédité, ça me parle d'ancrage, ancrer quelque chose de durable, une nouvelle façon de réfléchir pour sa famille, pour son entourage, pour ses proches, pour ses enfants, on va écouter ses intuitions, on va ancrer, matérialiser quelque chose de nouveau. Ouais. Il y a la notion aussi de faire perdurer une idée. Vraiment, c'est quelque chose qui va être durable que vous mettez en place. Ouais. Alors, on bouge soit d'une relation sentimentale. Voilà, je vous avais dit, pour certains, il faut sortir d'un mariage qui ne vous correspond plus. Une union qui ne vous correspond plus, un mariage qui ne vous correspond plus, vous sortez. Vous bougez dans vos énergies pour aller vers une relation peut-être plus légère, mais en tout cas, charnelle, mais pas que. Il y aura sûrement quelque chose d'autre derrière, mais dans un premier temps qui sera charnel. Bon, il y a aussi de la communication, c'est aussi beaucoup plus fluide. Là, vraiment, j'ai 2 messages sur cette ligne. L'autre message, c'est vraiment vous, à l'intérieur de vous, vous équilibrez. Vous avez besoin de plus de passion, vous avez besoin de vous ancrer, vous avez besoin de quelque chose qui vous fait vibrer et qui réveille un petit peu les énergies de Kundalini. Là. Et vous bougez du coup de la situation où vous êtes et vous allez vous équilibrer, réfléchir de la bonne façon. Vraiment, cette notion d'amour, d'écouter son cœur. Alors, de travailler sur l'amour de soi pour matérialiser ça par rapport à l'autre, de travailler aussi par rapport à un amour, sur son amour, sur l'amour de l'autre, à trouver l'amour, à trouver son amour, à trouver son cœur, à guérir son cœur. Ça me parle peut-être d'un nouvel amour, mais parce que vous avez travaillé dessus, vous voyez. Vous avez travaillé sur ce que vous désiriez matérialiser, vraiment. Et ça, c'est important de le... Ce travail vient de vous, hein, je veux dire, voilà. Donc là, on parle d'une polarité féminine, donc il y a une renaissance par rapport à une femme si vous êtes une femme, par rapport à un homme, pas une femme si vous êtes un homme. Bref, en tout cas, votre polarité féminine, il y a vraiment quelque chose où on va aller écouter ses intuitions. La polarité féminine, c'est tout ce qui a trait aux intuitions, au côté maternel, à la communication. Il y a vraiment un avancement, là, les choses avancent, on va vers une renaissance, on va acter un nouveau projet parce qu'on écoute son cœur, ses intuitions. Il y a aussi une notion de se retrouver, de redévelopper des énergies de Kundalini, donc d'être aussi heureux en couple, hein, j'ai envie de dire, avec son ose. Et fatalement, vous allez faire des jaloux. Fatalement, il y a besoin d'une introspection. Fatalement, vous allez faire des jaloux, mais parce que vous matérialisez ce que vous voulez, hein, dans le miroir, avec le miroir magnétique. Hein. Donc là, c'est plutôt top, hein, j'ai envie de dire. Hein. On va aller prendre encore un tarot. Qu'est-ce qu'il nous dit sur l'hérédité, l'étoile et l'as d'épée, là, le familiar tarot, il nous complète ça comment? Puis après, on ira prendre des... Oui, la justice. C'est ça, vous tranchez pour être juste pour vous. Hein. Alors, ça peut parler d'une notion de justice par rapport à des gardes d'enfants, hein, qui vont acter un nouveau départ. Hein. Bon, pour moi, vu le tirage que vous avez, c'est quelque chose qui est positif pour vous. Hein. La reine de bâton. La reine de bâton, c'est une femme charismatique qui écoute ses désirs. Alors, soit vous êtes un homme, vous craquez pour une reine de bâton, soit vous êtes dans les énergies de la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est la femme intuitive, charismatique. C'est la reine de feu. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va. Elle ne déconne pas, la reine de bâton. Donc, effectivement, le 4 de bâton, elle est dans son trône, c'est le 4 de bâton. Quoi. Je veux dire, il est tac. Vous bougez pour aller vers ça, vers ce que vous désirez. Matérialiser ce que vous désirez. Cette notion de se libérer est un petit peu de pulser, quoi. Hein. Le 6 de coupe, voilà, bah, l'amour de vous, c'est ce que je vous disais, vous allez vers l'amour inconditionnel. Le 6 de coupe, c'est l'amour inconditionnel, c'est vraiment l'amour, voilà, je t'aime quoi que tu fasses, et c'est de l'amour gratuit, comme ça, sans attendre rien d'autre, juste par pure bonté de cœur, et vous travaillez beaucoup, et vous écoutez votre cœur qui vous dit, votre âme qui vous dit, mais il faut que tu te donnes ça à toi, et vous travaillez pour aller vous donner ça à vous, vraiment, hein. Bon, alors... Moi, j'en veux pas 2, j'en veux qu'une et je veux qu'elle saute. À un moment, on va être au clair. Voilà. Sinon, moi, je vais pas m'en sortir pour les tirages généraux, les guides, s'il vous plaît. Eh ben, sans, ils font toujours comme ils veulent, quoi. Alors, l'ermite, bien sûr. On va en interpréter 2. S'ils nous en font tomber 2, c'est qu'il faut en interpréter 2. Et le soleil. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? Une période d'introspection, voilà, l'ermite, l'ermite fait le point à l'intérieur de lui pour trouver sa lumière intérieure et savoir
où il va, comment il y va et de quelle façon il y va. C'est ce que vous faites, l'ermite, pour aller trouver votre lumière, le soleil. Vous voyez la différence entre nuit, jour, chat, lapin. L'ermite fait une introspection et il va chercher la lumière, le soleil. Voilà, c'est une renaissance. On va matérialiser quelque chose de nouveau. Fatalement, ça devait arriver comme ça. L'ermite rejoint le 8 de coupe. Alors, il y a peut-être des blessures d'âme, voilà, des trahisons, voilà. Mais ça devait arriver comme ça, voilà, pour aller... Peut-être que dans un couple, on vous a trahi, on vous a blessé les poissons dans le passé ou là, mais c'est pour aller vers un autre couple, c'est pour aller vers vraiment la bonne personne pour vous, quoi, vous voyez. Une personne avec qui ça va vibrer, il va y avoir vraiment cette espèce de connexion, voilà, de belles connexions, là. Alors, attendez, parce que j'en ai qui sont à l'envers, j'en ai qui sont à l'endroit, c'est toujours le bazar, comme d'hab. Hop, on va aller mélanger ce petit tarot pour aller chercher des conseils pour vous. Il est intéressant votre tirage, j'ai vraiment un chouette tirage les poissons. Ça annonce, enfin en tout cas vous vous positionnez, hein. Vous vous positionnez pour vous, puis vous êtes guidé en ce sens. Hein. Parce que vous avez fait un sacré travail, vous avez écouté votre âme, votre cœur, vous êtes remis au centre, vous êtes plus sacrificiel, vous êtes plus dans la peur. Voilà, donc forcément, voilà, hein, quels sont les conseils? Changez rien. Changez rien, parce que là franchement, la princesse de coupe, ouais. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil à la princesse de coupe? C'est le valet de coupe. On vous conseille d'écouter la petite voix de votre cœur et d'être juste envers vous-même, d'écouter cette petite voix de votre cœur. Magnifique. J'adore ce tarot parce qu'il est vraiment très joli. Oui, on me dit de la prendre, donc je la prends. Qu'est-ce qu'on me dit? Le 10 de coupe. On vous conseille de vous stabiliser au niveau de votre fort intérieur. Là, le 10 de coupe, c'est le partage en famille. Vous voyez, on va donner. Donc, c'est vraiment aussi pour ceux qui sont en couple, dans une famille, c'est aussi retrouver cet équilibre familial. Là, vraiment, se servir du pilier de la famille. Voilà. Pour d'autres, vraiment, on vous conseille de sortir. Hein, ça, vous le sentirez, hein, ça vibre en vous. Hein, si je vous dis, on vous conseille de sortir d'un mariage qui ne vous correspond plus pour aller vers une autre relation, pour reprendre vos énergies de reine de bâton et pour aller faire un foyer stable et heureux et partager quelque chose de différent, parce que dans ce mariage, il n'y avait pas de partage. Vous le sentez à l'intérieur de vous, vous le savez, voilà. Mais j'ai toujours des messages particuliers, on est dans les tirages généraux, donc c'est pas forcément évident de faire du pile-poil. Bon, de manière générale, vous vous stabilisez, vous allez vers une énergie de feu qui n'est pas votre énergie à la base, hein, les poissons. Mais là, ce mois-ci, on avance, on écoute son cœur, on écoute l'eau, on écoute les coupes. Hein. Il y a quand même beaucoup de coupes, il y a beaucoup de cœur, il y a beaucoup d'émotionnel, mais pas n'importe comment. En reprenant sa polarité, on y va, on change, vous vous stabilisez, voyez, si vous voulez, mais pas n'importe comment, regardez. Le jugement, ouais, on vous conseille d'être juste avec vous-même et puis aussi c'est cette notion de peser son âme, hein, de justice, de jugement, de trancher, d'être équilibré pour vous. Il y a besoin d'alléger son cœur, d'alléger son âme et là on vous conseille d'alléger votre cœur et votre âme en vous respectant et en écoutant ce que votre âme veut. Mettez un mental au repos, faites une période d'introspection pour aller chercher ce soleil-là et puis pour aller chercher ce qui vibre en vous. Regardez, qu'est-ce qu'on a derrière? On vous dit que vous avez le 10 de denier, l'abondance en famille, le partage de l'abondance en famille. Oh, il ne va pas m'escagasser longtemps, toi. Il faut que j'en trouve d'autres, des trucs pour mes cartes. Ça devient compliqué, là. Dans les énergies de l'impératrice, hein. D'accord? L'impératrice, elle est très stable, hein, aussi, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Moi, je vais prendre des messages de votre âme, mais enfin, vous avez un tirage... limite, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous conseille d'autre, si ce n'est... Oui, voilà, bon, là, on vous conseille d'écouter votre cœur, encore une fois, on vous conseille de vous stabiliser en famille, ou alors de sortir d'une famille et d'aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer, on vous conseille de léger votre âme, on vous conseille de calmer votre tête, mais j'ai l'impression que vous le faites déjà très bien, sans que je vous conseille quoi que ce soit, en fait, là, dans ce tirage. Hein. Pour les poissons, signe ascendant, lunaire, solaire, quel est le message de votre âme? Vous me direz en commentaire, hein. Vous n'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous abonnez. C'est hyper important pour le référencement. Hein. Je ne pense pas forcément tout le temps à le dire, mais se protéger. Tu ne te sens pas en sécurité, tu te sens assailli, comme si la chance t'avait quitté. Inspire l'énergie de la terre par tes pieds, donc on vous parle d'ancrage, là, inspire l'énergie du ciel, donc on vous parle d'alignement, par le sommet de ton crâne. Laisse ces énergies t'envelopper et te protéger, d'accord? Donc protégez-vous dans une situation, voilà, et fatalement vous allez en venir à vous protéger. Mais j'ai l'impression que vous allez faire ça très très bien.
Pour moi, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Écoute les arbres. Vraiment, cette notion. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellent la tienne. Il y a vraiment une grosse... Votre âme vous demande de vous ancrer, en fait. Vraiment. D'être ancré dans la matière aussi. Alors, le valet de denier, c'est aussi ça. Les deniers, c'est la terre. Hein. C'est la terre, c'est la matière, c'est l'ancrage. Voilà. Donc, on vous conseille aussi d'être dans cet ancrage-là. Vous avez vraiment un super tirage. Je vous le redirai jamais assez. N'hésitez pas quand vous vous abonnez à activer la petite cloche, la petite notification, parce que du coup, il va y avoir les tirages astro-sentimentaux. J'ai d'autres petites surprises pour vous et il ne faudrait pas que vous loupiez les vidéos, les petits loulous. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse fort et on se retrouve dans les sentimentaux très vite. Ciao, ciao, ciao!